Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. On se retrouve aujourd'hui pour faire le fil rouge de Sophie Créa. Et du coup c'est le numéro 8, style steampunk, avec des mécanismes, des engrenages, des horloges, enfin bref. Voilà, c'est ça qu'on doit faire. Donc moi toujours le même format hein, depuis le début. Donc la base, un papier noir, par-dessus du coup mon papier craft. Bon alors j'ai mis de la patouille ici, vous allez comprendre hein, c'est de la cire, voilà, c'est une vieille cire adorée que j'ai, et du coup j'ai pris ce papier là pour mettre dessus, voilà, pour faire ça, pour obtenir ça, hein, pour vieillir mon papier en fait hein. Mais après au final ça se verra plus. Ça c'est un papier que j'ai imprimé avec mon imprimante que voilà, j'avais acheté sur Etsy. Mon style steampunk, là ici engrenage, il n'y a pas de pillon, il y a une horloge, voilà. Ça je vais mettre par dessus, donc vous voyez après au final ça ne se verra plus. Donc là ici c'est des dies engrenage. Ça c'est dans mes chutes de papier en fait, j'ai fait les découpes et après j'ai mis la cire quoi. J'ai mis un petit peu d'encre noire ici pour un petit peu foncer, parce que je trouvais que sinon c'était trop, on était trop sur la cire, vous voyez, on peut redonner un petit coup. Pour pas trop que ce soit non plus trop, pour un aspect vieilli. Voilà. Et après si ça sèche, c'est bon. Donc là j'en ai fait plusieurs aussi, hein, des petits engrenages. Donc ceux que j'ai fait avec le papier, je les ai doublés. Derrière c'est noir, après il y en a qui sont tout noirs. Donc il y a différents formats. Voilà. J'en ai fait aussi avec du doré. Voilà. De quoi nous amuser. Un petit cachet de cire aussi que je me suis amusée à faire, voilà, avec le système des engrenages aussi. Donc ça on va le placer. Après j'avoue que je sais pas trop comment je vais le mettre. Il faut que je réfléchisse. Donc déjà, première étape, on va coller ici notre petite étiquette. Hein, toujours avec un tampon de chez Action. Et moi j'écris dedans après les petits trucs. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière hein, pour donner un peu plus de luminosité. Voilà. Donc après, il nous reste encore des fils rouges à faire. On aura encore 4 défis. Donc là, c'est un long week-end. Hein. Aujourd'hui, on est mercredi. Et du coup, j'en profite pour faire mon fil rouge. Alors ça, j'aime bien le steampunk. Je n'ai pas beaucoup fait encore. Hein. Mais c'est un style que j'aime bien. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis dit, allez hop, on se prend des papiers. Là, c'est un petit personnage aussi. Je n'ai pas beaucoup de choses sur le thème, mais c'est pas grave. Donc ici, je vais y mettre ma colle. Alors, toujours à Tati de chez Action, dans un tube de colle de précision de chez Craftelier. Après, je vais voir comment je vais placer tout ça. Je n'ai pas trop fait de plan. J'ai sorti les petits trucs et je me suis dit on verra au fur et à mesure. Je me suis dit de les faire de plusieurs couleurs, les engrenages, parce que j'ai pas beaucoup de choses sur le thème, ça peut être sympa. Voilà, vous appuyez soit avec votre doigt, avec un chiffon. C'est pas obligé que ce soit droit, hein, de toute façon. Oui, après je peux remettre sinon un peu de cire par-ci par-là aussi pour un petit peu donner plus de cachet aussi. Hein. J'espère que je suis bien dans le champ. On va faire comme on peut, de toute façon. Donc là, j'ai placé l'horloge comme ceci. Après, on peut mettre un petit peu en décalé, hein, c'est steampunk. Voilà. Allez, on va décaler, on va pas tout faire droit. On va un petit peu s'amuser. Là, je vais bien faire adhérer mon papier. Mon petit personnage, je pense que elle, je vais la mettre ici sur le bas. Alors j'ai ancré les bords de mon personnage avec de l'encre Versafine marron, la vintage.
Comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais la placer sur le bas comme ceci et appuyer. Ça va déborder un petit peu, c'est fait exprès. Enfin, pas trop en dehors du... Juste, ça déborde sur le papier craft et un petit peu sur le noir au niveau de ses cheveux. Ça cache un petit peu le papillon, mais ça, c'est pas trop grave. Alors, celui-là, là, on va le mettre ici en haut. Je vais mettre de la colle. Vous voyez à travers, donc pareil, hein, j'ai mis... comment ça s'appelle j'ai doublé en fait. Moi, je fais ça un peu vite, mais c'est pas grave. Faites ça mieux, hein. Prenez votre temps, faites pas comme moi. Je l'ai doublé pour avoir un petit aspect... Voilà, et ça c'est pareil, je vais le décaler aussi. Mince, je vais essayer de pas tout abîmer. Je suis un petit peu trop brute aujourd'hui. Hein. Si je veux, je remettrai un peu de noir. Après, la cire, c'est pour donner l'aspect vieilli à la création. Là, il faut vraiment que je pose mes clés. Et d'ailleurs, j'aurais pu mettre des clés peut-être aussi. Hein. Vous voyez, un petit peu en mettre un petit peu partout. C'est vrai qu'ici, ça manque un peu de noir peut-être. Pour que ce soit un peu plus sale, un peu moins... Vraiment un peu plus aspect vieilli, quoi. Alors, là, ici, je sais pas si en fait je mets pas ça dedans. Ça aurait pu être rigolo. Si je le mettais ici au milieu. Ça va ressortir un peu parce que sinon je vois pas quoi mettre. Je vais mettre mon petit cachet de cire ici. Même s'il n'est pas du bon côté, c'est pas grave parce que j'aurais dû le tourner un petit peu encore. Parce que là le 1 est ici, le 1 est là. Mais si je décolle, est-ce que ça va marcher? Peut-être quand même, voilà. On va essayer de le mettre quand même droit. Ce serait quand même mieux. Voilà, comme ça, les chiffres vont correspondre. C'est carrément mieux. Et là, on appuie bien pour coller. Là, on a déjà mis notre petit personnage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? J'ai pas prévu d'étiquette. Je sais pas. Après, j'ai cette petite étiquette là aussi. Sinon, on aurait peut-être pu embosser quelque chose dessus. Je sais pas quoi. Alors... je vous mets en pause le temps de trouver un petit sentiment, quelque chose à mettre. Donc voilà, j'ai été chercher ma Versamark pour faire du coup l'embossage. J'en fais pas d'habitude avec vous. J'ai pris sur cette planche là Rêver d'ailleurs, puisque c'est un mode vintage. Mon étiquette ici, c'est un dice de chez Action. Donc je vais le mettre en travers pour donner un petit peu d'originalité. Juste que je prenne mon coussin d'embossage. Et ça, voilà, il est juste ici. C'est du talc en fait dedans. C'est pour éviter que après la Versafine elle colle partout. Donc on en met. C'est parce qu'il faut que je tienne mon étiquette. Vous en mettez bien partout. Vous prenez votre tampon. Et du coup avec ça, ça va mettre de la colle en fait sur votre création. On prend et on appuie. On vérifie si ça a bien fonctionné. Impeccable. Du coup, on récupère l'étiquette. Voilà. Là, normalement, vous voyez, c'est marqué Rêver d'ailleurs. Ça, on va le ranger après, c'est pas grave. Ici, on prend notre poudre. Alors, laquelle je vais prendre? Steampunk. On va prendre peut-être du noir aussi. Du noir, du gris, je sais pas. Doré, ça va pas le faire. En rouge. Oh, un beau rouge, ça pourrait aller aussi, quoi. Peut-être le faire en rouge. J'ai envie. On va faire comme le cachet de cire, ça va faire un petit rappel. Donc après, vous prenez le papier de votre choix, vous voyez. Ici, c'en est d'autres. Ça tout se récupère, c'est pas grave. Vous prenez votre poudre d'embossage.
Alors celle-ci c'est la Waouh je crois. Je vais vous le redonner après. Et ici, on tapote derrière comme ça pour enlever le surplus. Rêver d'ailleurs. Ça a l'air d'être bon. On va remettre la poudre dedans. Parce que bien sûr, avant d'utiliser votre pistolet à chaud, vous rangez votre poudre. Parce que sinon on en perd. Hein. On n'en consomme pas beaucoup. Donc autant récupérer la poudre. Après ça en met un peu partout. C'est vrai. C'est pas grave. Ça peut être une idée aussi. Hein, quand vous en mettez comme ça sur vos pages. Vous passez après un petit coup de chaud. Et ça vous en met partout. Donc là, moi, je range ça direct. Mon pistolet, il est là. C'est un de chez Action, hein, au tout début quand ils en avaient fait. C'est dommage qu'ils n'en ont pas refait d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est bien brancher votre pistolet. Et vous le mettez, ça va faire un petit peu de bruit, c'est exceptionnel. Voilà, en route. Là, votre étiquette, vous la pincez. Vous testez pour savoir quand c'est chaud. Moi, ce que je fais d'abord, je retourne mon étiquette et je passe déjà de ce côté-là. Oh oui, il n'y a rien. À l'envers. Et après, je passe de l'autre côté. Alors, est-ce que j'en ai assez mis ou pas? Ça va dépendre de vos tampons. Hein. Mais là, je pense que c'est bon. J'aurais pas un meilleur résultat, ça a pris. Ça colle sur les doigts encore. Il manque peut-être un peu de poudre. Oui, rêver d'ailleurs. Voilà, là c'est pas très bien fait. J'ai mis les mains aussi, il faut dire. Hein. Au lieu d'attendre, j'y ai mis les mains tout de suite. Bon, c'est pas grave. Mon étiquette, elle est faite. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour donner un peu plus de dynamisme? Bien, évidemment que je peux lui rajouter les engrenages dessus. Ce sera un peu plus joli, vous voyez. Coller ça là, mais que ça dépasse aussi. Hein. C'est pas forcé que ce soit pile poil. Alors, on va prendre du 3D pour lui donner un petit peu plus de peps. Je vais pas trop le... Parce que si je mets des engrenages en dessous, si je mets trop au bord, on ne pourra pas. Moi, je vais mettre une petite ficelle quand même. Et là, par exemple, je prends derrière. J'en mets un petit peu comme ceci. Et je vais placer dessus. Ça vous d'assortir les couleurs ensuite. Hein. Voilà. C'est pour pas que ce soit monotone. Soit un peu plus dynamique. Je vais peut-être mettre un petit peu de la cire. Je sais pas si j'avais des étiquettes comme ça. J'ai pas regardé, hein, j'avoue, franchement. J'ai pas pensé. Mettre une petite comme ceci. En doré aussi. On mélange. Je vais essayer de faire coïncider. Voilà. Ça là, c'est sympa. Ici, peut-être une petite noire. Est-ce qu'on a une petite noire? Mais un peu différente, voilà. Impeccable. Ça va ressortir un petit peu, c'est le but. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça... Oh, punaise, je l'ai décalé sans le vouloir. Je voulais pas le décaler. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça se répare. Après, en dessous, on pourrait en mettre un autre. Oui, il faut que je coulisse ça par en dessous, je pense, comme ça. Ce sera mieux, mais il me faudrait une petite ficelle. Qu'est-ce que j'ai comme petite ficelle à côté de moi? Je sais pas. Je vais regarder. Non, ça, c'est pas ça. Peut-être mettre un petit peu de corde. Hein. Oui, vraiment, c'est juste pour...
Ça va être vraiment petit, c'est pas bon. Il faudrait quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, ça c'est parfait. Il faut juste réussir maintenant à le passer. Tac. Donc ça va passer, il faut juste prendre le temps. Sinon vous vous aidez. Patienter. On va y arriver. Voilà. C'est fait. Je repasse ça un peu mieux quand même. Et je devrais mettre la ficelle par dedans. Après on recoupera si ça dépasse trop. Voilà. Ça c'est déjà pas mal. Tac, je pense qu'on va prendre un petit peu de cire. Vous voyez, vous pouvez prendre avec le doigt aussi. Hein. Pour en mettre un petit peu comme ça. Ouais, c'est pas grave, même si ça cache un petit peu le mot, de toute façon. Sinon, c'est un peu fade. Moi, j'ai pas envie que mon truc soit fade. Là, je voudrais que ce soit un petit peu... Voilà. Un petit peu salé. Là, on est pas mal. Et après, on peut mettre aussi un petit peu de noir quand même. Donc pour le noir, là, je prends... Vous voyez? Et là, ça va nous donner un peu plus de... Voilà, de contraste. Parce que sinon, ça fait un peu trop propre. Pas trop steampunk. Hein. Donc, on veut un contraste en étiquette un peu qui envoie du peps. Là, mon étiquette me plaît bien. Alors, la seule chose, c'est comment je vais la placer. Là, je pense que c'est trop grand. Je vais prendre pour couper. C'est largement trop grand. Voilà, ça sert à poubelle. On lavera les mains après, c'est pas grave. Ça, on pousse aussi. Et si je pousse pas tout, on va être gêné. Carrément, mes étoiles. Ça n'a pas l'air, mais le temps défile. Donc ici, moi je pense que je vais les mettre comme ça. On va peut-être le mettre en décalé comme ça. Oui, même ce serait carrément mieux. Alors j'enlève la protection. Après j'aurais peut-être pu mettre en valeur, je sais pas si c'est la rose ou autre. On va voir comment on va faire. Comment je vais faire. Voilà. Et là je vais rajouter des petits engrenages. Ici en dessous. C'est pas trop pour cacher l'horloge entre guillemets, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est juste pour que ce soit plus amusant. Que le mécanisme soit un petit peu partout. Alors, où est-ce que j'ai mis mes chiffons? Ils sont là. Normalement, j'ai près de moi les chiffons. Là, je pense qu'il va falloir que je mette une petite goutte après. On va voir comment tout ça se place. Donc là, ici, on a la rose. Mais moi, je voudrais mettre un petit peu d'engrenage là. Je prends du noir aussi. Je vais mettre une dorée aussi après.
mettrai peut-être un petit peu de cire aussi dessus. Pour faire vraiment mon aspect vieilli. Là, j'ai mis un peu de colle, ça déborde un petit peu. Parce que je suis toujours dans le champ. C'est bon, toujours dans le champ. Là, je vais mettre l'autre. Ici, je vais en rajouter une, je pense, parce que ça me chiffonne, c'est trop plat. Donc voilà, comme ceci, pour que ce soit toujours un petit peu assemblé. Donc ça, c'est un bon défi, je trouve. Hein. J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi. C'est pour m'amuser. Et là, on va mettre lequel? Le noir, peut-être. Un petit noir pour que ça casse tout, là. Je vais essayer d'installer les petites dents comme ça. Ici, par-dessus, on peut en rajouter aussi, hein, pour que ce soit un peu plus vivant. Ça, sinon, c'est un peu trop fat, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le bleu. Moi, déjà, là, ça me plaît. Franchement, je savais pas comment j'allais le faire au début. J'ai pas du tout d'idée. On verra bien. Et au final, ça vient. Voilà. Ça, déjà, ça va rehausser un peu tout cet assemblage d'engrenage. Qu'est-ce qui nous reste ici là-dedans? Là, est-ce que j'ai un petit... Celui-là, j'en ai plus parce que je les ai utilisés. Un tout petit qui fait des ronds. Donc ça, on peut quand même superposer par-dessus, hein, c'est pas grave. On fait comme on a envie. On a c'est bien, on n'a pas... Moi, je vais faire ça quand même. Je vais le remettre par-dessus. Voilà. Juste au moins que le cercle soit vraiment par-dessus. Ça fait une superposition d'engrenage. C'est sympa. Et après, je pense que quand même ça va. On va pas trop en rajouter. Après, je ne vois pas trop. Donc peut-être ici, on met un autre. Un tout petit. Mais qui soit, voilà. Un petit peu dans le vide. Voilà, ah oui, je préfère, c'est mieux. Ici, on va reprendre un petit peu de la cire. Je vais remettre vite fait sur mes doigts. Voilà. Bon, c'est pas pour en mettre sur tout, hein, c'est voilà, pour faire vraiment un peu aspect vieilli dessus. Faire un peu de trait, un peu de... Voilà. Simplement avec ce que j'ai sur mes doigts, et ben allez, on va essayer d'étaler un petit peu tout ça. Donc je pense que c'est rigolo, ça me plaît bien. Et bien voilà mes étoiles, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que mon petit défi fil rouge vous aura plu et que je l'aurai réussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. Je vous fais des gros bisous mes étoiles, prenez soin de vous. Bisous bisous.